Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 15, du verset 29 jusqu'à la fin, et nous allons prier par la grâce en Dieu vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ta présence bénie. Nous sommes auprès de toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. La grâce en Dieu vivant. Comme je l'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 15, du verset 19 jusqu'à 29, jusqu'à la fin. Nous allons commencer par la grâce en Dieu vivant. Amen. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient. Et elle glorifiait Dieu de toutes les nations. Jésus ayant appelé ses disciples et dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peu que les forces ne les manquent en chemin. » Les disciples lui dirent, « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuaient à la foule. Tout mangeait et fut rassasié, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Amen. Parole du Dieu vivant. Par grâce du vivant. Amen. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, et il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration, merci, de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchent, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait de Dieu Israël. Jésus ayant appelé ses disciples dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qui sont près de moi, ils n'ont rien à manger, je ne veux pas les renvoyer à un jeûne. » Alors, un jeûne, oui. De peur que les forces ne leur manquent en chemin, les disciples lui disent, « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Amen. Amen. Par grâce à Dieu vivant. Amen. Jésus quitta ces lieux et vit près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle les boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés
et beaucoup d'autres malades. On les a mis à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit: Je suis ému de compassion pour cette foule, car il y a 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les envoyer à Dieu, de peur que la force ne leur manque en chemin. Les disciples lui dirent: Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur répondit: Combien avez-vous de pain? 7, répondit-il. Et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qu'il les distribua à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Il leur apporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Amen. Grâce au Dieu vivant. Amen. Comme on le fait à chaque vidéo, mais c'est très très important, je vous dis, on le répète, de méditer la parole car c'est très important. C'est comme si on lisait un livre sans valeur pour rien et qu'on aura perdu notre temps. Donc c'est pareil que là, on doit lire la Bible et méditer, parce qu'après ça sert à rien, ce sera du temps perdu. Mieux vaut rester dans la parole et méditer. Au moins on ira au paradis, hein. C'est Dieu qui donne, comme on dit. Hein. On va commencer par voir ce Dieu vivant. Amen. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée, étant monté sur la montagne, ici assis. Voilà. Jésus, il est parti, on ne sait jamais où il part, où il vient, mais on sait que des fois, il va vraiment à l'aventure, sauf qu'il va pas vraiment loin dans un autre continent du monde, mais il part vraiment à l'aventure pour prêcher la parole de Dieu aux autres peuples, aux autres nations de la terre. Alors s'approcha de lui une grande foule ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les a mis à ses pieds et il les guérit. C'est-à-dire que les rumeurs couraient de partout pour dire: Ah, on a trouvé quelqu'un qui guérissait les malades, toutes les personnes qui étaient malades. Et là-bas, c'est du bouche à bouche, c'était très connu parce que c'était très répandu, c'était très facile à voilà. faire. Et les personnes qui étaient malades dans toutes ces formes-là, n'importe quelle maladie, allaient voir Jésus pour voir une espérance de vie, avec une foi, on va dire, qu'elle les a guéris. Et Jésus les voyait et les a tous guéris. Amen. Voilà. On sort que la foule était dans l'administration de voir l'admiration à chaque fois, je me trompe, je sais pas pourquoi, de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Amen. En fait, il disait qu'en sorte que la foule était dans l'admiration, c'est-à-dire qu'il adorait, qu'il aimait, parce que c'est une grande personne, c'est pas une personne de... Si on peut dire ça, c'est de haute... pas vraiment royale, mais spirituellement. C'était déjà une haute personne juste avec son statut, parce qu'il faisait beaucoup de choses, Jésus, mais juste à ça, il admirait, c'était leur star. Plus que star. Le meilleur des meilleurs. Jésus ayant appelé ses disciples dit: Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils soient près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les envoyer à Dieu, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Déjà, Jésus, il était ému de voir qu'il y a des gens qui le suivent pendant 3 jours non-stop, sans presque manger et boire. Et après, ils ont dit qu'il a peur que quand il les renvoie, il y en a qui tombent, et il y en a qui réussissent pas à faire le chemin jusqu'à chez eux, et qu'il manque Dieu. Voilà. Les disciples lui dirent: Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Ils se dirent: Mais comment on pourra rassasier une si grande foule? Bon, on ne sait pas quel nombre ils sont, on verra un petit peu plus tard dans le texte, mais ils disent qu'ils ne savent pas comment nourrir une si grande foule, parce que pour la première fois, ils avaient une si grande foule devant eux, ils sont restés 3 jours. Voilà, sauf que là, c'était une beaucoup plus grande foule, il y avait beaucoup plus de monde, c'était presque toute une nation.
Comment nourrir un peuple comme ça, c'était impossible à faire. Personne mais- pourrait. Les disciples n'ont pas de la foi. non? Ils n'ont pas Ah eu oui. la foi en Dieu. C'est ça. Parce que normalement, personne pourrait nourrir, même si tu serais riche, Non, milliardaire. mais je pense que le nourrir, c'est parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de nourriture dans ces moments-là. So, ils disent comment ils peuvent nourrir Comme c'est un des une grande déserts. foule, oui, en plus du désert, c'était un peu compliqué pour eux de penser comment Jésus va nourrir tout le monde alors que c'était un désert. Mais oui, mais Jésus est le créateur de toutes choses. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il, et quelques petits poissons. C'est-à-dire Jésus leur demandait pour savoir, pour voir comment il peut les rassasier s'il y a des restes, des trucs de genre. Et Jésus a demandé combien il reste, qu'est-ce qu'on a, et il dit on a 7 pains et quelques petits poissons. C'est-à-dire si ça pas même pas suffisant pour leur groupe à eux-mêmes. Voilà. Jésus-Christ ne disait pas je vais crier, non. Oui, Pourquoi il ne disait pas ça? parce qu'il voulait montrer son miracle d'abord, expliquer. Il fallait que les disciples aient la foi en Jésus-Christ pour Oui, mais qu'ils sachent. aussi Parce parce que qu'il était déjà créé tout bas. Toute Toutes chose. choses. Alors il fit asseoir la foule par terre. Faut bien manger quelque part, donc il faut bien s'asseoir. Prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuaient à la foule. C'est-à-dire, il a pris les 7 pains et les petits poissons, et il les rendit grâce, et ce qui a multiplié le pot de pain et de poisson, ça veut dire qu'ils ont donné à toute la foule tout ce qu'ils avaient, c'est-à-dire il y avait en illimité. C'est comme un buffet, buffet à volonté. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. En fait, tous ils mangeaient à leur faim, c'est-à-dire que ils pouvaient faire des sandwichs, manger à part, bon, ils pouvaient faire n'importe quoi. À l'intérieur du pain. Voilà, sandwich, faire quadruple, n'importe quoi. Ils ont mangé comme ils pouvaient, comme ils avaient faim, ils n'avaient pas faim, pas très faim, pas du tout, extrêmement faim. Et après, ils ont restait ramassé, 7 paniers. voilà, il restait 7 paniers de morceaux de pain et de poisson qui restaient. Avec ça. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes sans les femmes et les enfants. C'est-à-dire que avant on n'avait pas les femmes tout court, ils n'avaient pas beaucoup d'importance, les enfants aussi, bon, c'est pas quelque chose de truc, mais les femmes n'avaient pas beaucoup d'importance, c'est-à-dire on ne les comptait pas dans le truc dans l'ancien. C'est-à-dire que juste, imaginez un homme peut avoir 10 femmes en même temps, 20 femmes, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas imaginer le nombre d'enfants, le nombre de femmes et pire encore le nombre d'enfants. Mais après la mort de Jésus, Tout s'est arrêté. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. En fait, il envoie la foule quand ils avaient mangé parce que Jésus a fait beaucoup de choses. Il a guéri les malades, il leur a donné à manger pour pouvoir rester avec lui, rester avec une genre de très haute opportunité. C'est une très haute opportunité pour eux parce que de rester avec Jésus-Christ. Et il les a aussi nourris et il les a laissés pour aller travailler. Voilà, donc s'il a fait beaucoup de choses en à peine 3 jours, bon, il aurait pu faire ça un jour, mais mieux vaut ça faire de pas à pas. Nous voyons, nous devons avoir la foi en Jésus-Christ. Pour avoir la foi où on peut trouver la foi où Dans la parole de Dieu. Parole. Tous les jours, nous devons rester au pied de Jésus. Ça veut dire rester dans la parole. Et voilà, il nous a donné un petit indice pour la prochaine fois, c'est qu'il sera dans la contrée de Magadan. C'est-à-dire que la prochaine fois, on saura où il va, donc à Magadan, pour faire je ne sais quoi. Et on va voir sa mission. Dimanche prochain. Amen. On va prier pour la fin. Est-ce qu'il y a des questions? Non, nous disons merci à le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde, pour sa parole bénie. C'est est-ce qu'ils se sont abonnés, ils ont liké, partagé. Partagé, très très important. Très important. Non, parce que en fait, c'est juste pour nous, pas pour nous soutenir, pour prêcher la parole de Dieu, de tous vos contacts, tous vos amis, montrer. C'est pas le nombre de likes, d'abonnés qui compte, ça c'est juste pour nous soutenir. Mais c'est le nombre de partages. S'il y aurait plus de partages que le nombre d'abonnés, de likes, ce serait parfait. Comme ça, au moins, il y aurait des gens en plus qui vont voir les vidéos, qui vont commencer à s'intéresser. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas à commenter en commentaire. On va répondre à vos questions comme on l'a fait pour les autres questions qu'on a regardées. On a fait un petit listing, on a regardé. Donc, on va prier pour la fin.
Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ta parole bénie. Merci pour ta présence qui était là avec nous. Seigneur, merci pour chaque personne qui va entendre ta parole. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir.